Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau Paris Direct à la une de l'actualité de ce jeudi. Donald Trump, grand absent du deuxième débat républicain pour la course à la présidentielle américaine. Et après le journal, nous irons en Belgique. Le pays est secoué depuis la rentrée par une polémique en cause d'une animation sur l'éducation sexuelle baptisée Evras. Les milieux extrémistes religieux, catholiques et islamistes parlent pour certains d'un guide satanique utile aux pédophiles et 8 écoles ont été brûlées à travers le pays. La ministre de l'Éducation dénonce la campagne de désinformation qui a mené à cette violence. Vous découvrirez tous les détails dans une quinzaine de minutes. Aux États-Unis, quel candidat représentera les Républicains lors de la présidentielle en 2024 ? Hier, ils étaient 7 à s'affronter lors d'un débat diffusé sur la chaîne Fox News. Près de la moitié de la population du Haut-Karabakh se trouve désormais en Arménie, soit plus de 53 000 personnes, des hommes, des femmes, des enfants, en grande majorité arméniens, qui ont préféré fuir depuis que l'Azerbaïdjan a pris le contrôle de cette région séparatiste la semaine dernière. Des réfugiés qui continuent chaque jour à arriver et l'Arménie est dépassée. Les besoins humanitaires sont énormes. Taline Oundjan, Lisa Kaminov et Mohamed Chaban ont rencontré certains de ces réfugiés dans la ville de Vaïk. Au Burkina Faso, le gouvernement de transition a affirmé avoir déjoué une tentative de coup d'État. Plusieurs personnes ont été interpellées. Emmanuel Macron est en Corse, une visite organisée dans le cadre des 80 ans de la libération de l'île. Il sera aussi question de l'autonomie de la Corse. Les élus attendent beaucoup du discours du président de la République qu'il prononcera ce matin devant l'Assemblée de Corse. Léo Péchard et Noémie Roche. Restons en France pour la 12e fois depuis qu'elle est à Matignon. Elisabeth Borne a déclenché le 49-3 Et hier, la Première ministre Elisabeth Borne présentait aussi son plan pour lutter contre le harcèlement scolaire. La priorité absolue de cette rentrée, a-t-elle déclaré après les suicides de plusieurs adolescents victimes de harcèlement ces derniers mois. Elle a promis une mobilisation générale et une lutte implacable. On voit ça en détail avec Pierre Leduf. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale pour le droit à l'avortement, un droit auquel des millions de femmes n'ont pas accès, un droit qui leur est parfois retiré, comme aux États-Unis où plusieurs États ont fait machine arrière. En Amérique latine, il est interdit au Salvador ou au Nicaragua. Il est également banni dans de nombreux pays d'Afrique comme le Gabon ou Djibouti, mais aussi en Asie. De nombreuses femmes continuent malgré tout à se battre chaque jour pour obtenir ce droit. Début septembre, le Mexique a dépénalisé l'avortement sur tout son territoire, un immense pas en avant en faveur des droits des femmes. L'astronaute américain Frank Rubio et ses confrères russes Sergueï Prokopiev et Dmitri Petlyan ont enfin retrouvé la terre ferme, mais 6 mois plus tard que prévu. Les 3 hommes auront passé en tout 371 jours en orbite dans la Station spatiale internationale. Frank Rubio est devenu l'Américain à avoir passé le plus de temps dans l'espace. Léo Péchard. Retour aux États-Unis où les Américains vont retrouver leurs émissions sur leurs écrans comme le Tonight Show de Jimmy Fallon ou encore le Late Show de Stephen Colbert, conséquence de la fin de la grève des scénaristes. Léo Péchard et Johanna Citruc. On fait un point sur les titres qui dominent l'actualité de ce jeudi. Donald Trump, grand absent du deuxième débat républicain pour la course à la présidentielle américaine. En Belgique, la rentrée a été bien agitée, voire violente, et la polémique ne semble pas s'apaiser près de 4 semaines après la reprise des cours. Au cœur du débat, une animation sur l'éducation sexuelle baptisée Evras. Les milieux extrémistes, religieux, catholiques et islamistes se sont emparés du sujet. Plusieurs manifestations ont eu lieu dénonçant, je cite, un guide satanique utile aux pédophiles et 8 écoles ont été brûlées à travers le pays. La ministre de l'Éducation belge dénonce la campagne de désinformation qui a mené à cette violence. Reportage de notre correspondante à Bruxelles, Alix Le Bourdon, avec Hussein Assad.